Chaque 13 juin, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes atteintes d'albinisme. Au Burundi, une conférence a été tenue en concert avec l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Albinos sans frontières et le gouvernement du Burundi sous le thème « L'intégration sociale des personnes atteintes d'albinisme au Burundi ». Les personnes atteintes d'albinisme sont menacées, voire tuées, et les mamans sont aussi victimes dans leur ménage, a déploré Kassim Kazungu, le président de l'association Albinos sans frontières. La sécurité, comme vous savez, c'est aujourd'hui qu'on célèbre la deuxième année pour le 13 juin qu'il a décrété les Nations Unies à cause des tueries qui se sont passées dans nos pays. Jusqu'aujourd'hui, dans notre pays, le Burundi, on a déjà perdu 23 albinos et des tombes profanées. La dernière a été massacrée au mois d'avril. Moi-même, j'étais au courant après un mois. Le monsieur qui l'a décapité, on l'a attrapé à la frontière avec la Tanzanie. Maintenant, il est au cachot. On nous dit qu'il est au cachot, mais on ne sait pas s'il souffre déjà. Souvent, des familles sont dispersées. Beaucoup d'albinos ici présents, je pense qu'ils le connaissent. Des parents, surtout nos mamans, à qui je dis félicitations. C'est souvent eux qui restent seuls, détenteurs de ces enfants. Elle aussi avec difficulté, parce que quand on part, on lui jette beaucoup de mots, qu'elle a couché avec un blanc ou qu'elle a amené au monde des mots que je ne veux pas citer ici. Un film documentaire produit par l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme a été présenté au public. Beaucoup de personnes ou d'enfants atteints d'albinisme sont victimes de plusieurs formes de discrimination et de maltraitance. Ils ne nous ont rien fait de mal. Cet enfant n'a pas du tout bénéficié des soins nécessaires parce que depuis sa naissance, son père ne l'a pas reconnu et il nous a abandonnés. Le ministre des Droits de la Personne Humaine, Affaires sociales et genre, Martin Nivyabandi, a découragé toute personne qui croit au fétichisme et tue les personnes humaines en espérant devenir chanceux ou autre chose. Nous devons conjuguer nos efforts pour faire comprendre aux rêveurs d'une richesse sans travailler, d'une guérison miraculeuse sans se faire soigner, qu'ils sont en train de s'attirer de la malédiction. L'organe d'une personne atteinte d'albinisme n'est qu'à le porteur de chance. C'est la deuxième fois que le monde célèbre cette journée. L'albinisme n'est pas une maladie ou un handicap. Selon Kassim Kazungu, c'est une anomalie génétique.